Bonjour à tous pour cette petite recette youtubeuse. Donc voilà, alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ils me disent oui, on voit plus trop de recettes. Alors hop, c'est parti pour ce midi, nous allons faire une recette. Tomate du jardin. Tomate du jardin, vous savez qu'on est en fin de saison, donc la tomate elle est un petit peu avec la peau assez épaisse. Pourquoi? Parce qu'on les ramasse avant qu'elles mûrissent. Ah, donc elles ont quelques petites imperfections. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les peler car pour faire une bolognaise, on va pas y mettre la peau. Il y en a qui n'aiment pas. Donc, comment on va faire? Peler des tomates facilement, c'est très simple. Cela peut vous servir d'ailleurs dans différentes cuisines. Vous faites bouillir de l'eau. Je suis en train de faire bouillir de l'eau. Une fois que l'eau elle est en train de bouillir, vous trempez vos tomates pendant au moins 2 minutes. Vous les sortez, vous les rincez de suite à l'eau froide, à l'eau très très fraîche. Et vous allez voir que la peau va se retirer facilement. Je vous montre ça de suite. En attendant que l'eau bouillonne, pour tremper, faire un petit bain à nos tomates. Donc cette recette est pour 2 à 3 personnes maximum. Enfin nous c'est 2,5, hein, 2 adultes et un enfant. On épluche un oignon et on va le couper en petits morceaux. Voici l'oignon. Donc coupé avec un couteau. Alors la recette c'est pour pas que ça vous pique les yeux, il faut mouiller le couteau. Vous le passez sous l'eau froide et vous coupez votre oignon et ça vous pique pas les yeux. Putain, il paraît, hein. Moi ça me pique les yeux, donc ça ne doit pas marcher. Allez, on continue. Il faut arranger ça, il faut donner du goût à votre petite recette. Alors, on y va. Alors là, je suis à l'extérieur, je suis dans mon petit parc. Tout le monde connaît ceux qui suivent, comment dire, tout ce que je fais, hein. Donc alors, on y va. Allez, on prend juste les têtes. Hop. 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 Ça repousse, hein. Faut y aller, faut pas avoir peur, hein. Ensuite, de la ciboulette. Hop, ça ira. Bon, ben non, la sauge, on garde pour le poisson. Celle-ci, c'est pharmaceutique, très bien pour les bobos. Hein, c'est de la sauge violette. Voilà, donc vous avez bien vu. Alors ça, bien sûr, on n'utilise pas, hein, puisque ça, c'est surtout pour la viande. Allez, on continue. Voilà nos 3 tomates qui bouillonnent. Alors, vous avez vu le temps de faire mon oignon, d'aller chercher les herbes au jardin. Voilà, ça bouillonne tranquillement. Alors, moi, je laisse les queues. Ça donne... déjà, c'est plus facile à attraper, surtout dans l'eau bouillante. Voilà. Hop. Comme la tomate va être cuite après, de toute façon, même si c'est légèrement. Mais bon, pas trop... faut pas trop la faire cuire, autrement elle va devenir molle. Et puis après, pour peler, ça va être une purée, quoi. Déjà d'entrée. Allez, on va les sortir. Donc, j'ai passé mes tomates sous l'eau froide. Et regardez. Regardez, je vais vous faire voir. Regardez. Faut que je mette un petit trépied pour mon téléphone, là ce serait bien, hein. Comme ça je pourrais vous faire voir quand on épluche. Et regardez, hop, ça part tout seul. Ou alors il faudrait que je me trouve une assistante. Ah, regardez, ça part tout seul. Allez, on y va. Alors, donc les tomates sont dans une poêle, comme vous pouvez le voir. Donc je les fais cuire tout doucement, à feu très doux, ça bouillonne un petit peu. Là, vous avez la casserole d'eau. Alors, la recette des spaghettis. Eh oui, comme les Italiens, ils le disent. Alors, moi, c'est très simple. Vous faites bouillir de l'eau. Du gros sel. Voilà. Deux petites pincées. Hein. Faites 2 bonnes pincées quand même. Et on attend. Dès que ça bouillonne, on attrape les spaghettis, on les plonge dedans. Je vous fais voir ça. J'ai stoppé, comme vous voyez. Regardez un peu ces tomates. Il y a des morceaux. Il ne faut pas non plus que ça fasse une purée comme un coulis, vous savez, un peu comme ce qu'on achète là. Là, c'est naturel. Tomate du jardin. L'eau qui ne bout pas encore. Alors, pour économiser du gaz, hein, ou de l'électricité, quand vous voulez faire bouillir de l'eau, pas faire comme moi là, alors que j'ai ce qu'il faut. Pour que ça aille plus vite, c'est très simple. On y met un couvercle et on entend et ça va bouillonner. Voilà, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va y mettre un petit peu de poivre. Bah oui, il faut que ce soit relevé, autrement c'est pas la peine. Hein. Voilà, 2 petites pincées. Cela suffira. Allez, l'eau bouillonne. On y va.
On y met nos spaghettis. Alors vous voyez, hein, ceux qui ont quand même l'habitude de cuisiner, hein, la quantité que vous voulez mettre. Hein. De toute façon, vous le voyez à la une. Alors là, vous laissez, vous laissez le feu allumé, hein, évidemment. Il faut que ça continue à bouillir. Le temps que tous les spaghettis soient dans l'eau. Voilà. Ouais, ça suffira. J'aime bien les pâtes, même fait, faut pas pousser non plus. Voilà, voilà. Ensuite, on va attaquer ici. On va y mettre des petits oignons. Et oui, pas oublier les oignons, il faut que ça soit aromatisé quand même. Alors vous avez vu les oignons, je les mets. Pourquoi je les mets après? C'est très simple. Bon, ça va attraper le goût et ça va prendre son temps à cuire. Et donc ils ne seront pas, ils seront pas, comment dire, ils vont pas disparaître dans la cuisine. Et donc il restera des petits morceaux tendres. Il faut que c'est du goût. Pour que c'est du goût, il faut ne pas trop cuire les aliments, enfin certains aliments. Voilà. Alors, je fais des plans, c'est pas facile. Hein. Voilà. Par contre, tout ce qui est herbe, il faut mettre toujours vers la fin. Car vous allez détruire la senteur. Donc il ne faut pas mettre pendant le... Il faut mettre à peu près allez, 10 minutes en fin de cuisson. Ah, nous avons les spaghettis. Alors on va les aider un peu. On prend la même, hein, c'est pas grave. De toute façon, tout va être ensemble. Voilà. Alors là, maintenant, à feu doux. À feu doux. On ne met pas le couvercle. On surveille nos spaghettis. Là, c'est toujours éteint. J'ai préparé, alors moi, bon, j'ai la machine, hein, j'ai une machine à main. Je prépare toujours mon steak haché. Donc, c'est les morceaux de viande que j'achète. Voilà. Et donc, je prépare mon steak haché, comme vous le voyez. Mon haché, hein. Donc, viande de rouge, évidemment. Bœuf d'Aquitaine, du sud-ouest, de la Dordogne. Voilà. Non, mais alors... Et non de la viande américaine ou de je ne sais où. Hein. Donc, voilà. Allez, on va continuer. Pour la sauce tomate, on goûte. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je vais vous donner une recette. Regardez. Du sucre. Une cuillère à café de sucre. Vous mélangez le tout. Avec l'oignon. L'oignon donne du goût, caramélise même légèrement sucré quand ça va cuire. Mais quand même un peu de sucre. Déjà pour les enfants, ils vont... Ça n'empêchera pas le goût de la tomate. Hein. Voilà, donc toujours feu éteint. Voilà, comme ça, ça prend bien. Ça prend bien. Voilà les spaghettis, regardez. Vous avez vu comment elles sont? Vous savez ce qu'il faut faire là? Eh bien, il faut éteindre le feu. Quand vous avez les spaghettis, voilà, comme ça. Faut pas qu'elles grossissent. Hein. Comme ça, vous éteignez le feu de suite. Attention aux casseroles, de certaines casseroles. Vous avez les casseroles, une fois le feu éteint, ça continue toujours un peu à cuire. On laisse là juste à peu près... allez. De toute façon, on surveille, on surveille. Il ne faut pas que vos spaghettis deviennent blanches. Vraiment blanches, blanches, blanches. Ça veut dire qu'après, bah, c'est de la pâtée, quoi. Voilà. Là, elles sont très bien. On les laisse dans l'eau pendant encore 5 minutes. Vous voyez, on remue un peu là pour faire tomber un peu la vapeur. Voilà, juste 5 minutes, hein. On calcule. En attendant, je vais y chercher quelque chose encore dans le jardin. Voilà. Donc ça, c'était au fin fond de mon jardin, qui pousse naturellement à force. Hein. Alors ça, c'est des feuilles de menthe. Pardon, ça c'est la citronnelle. La citronnelle que nous allons hacher. Et là, ce sont mes feuilles de menthe. Voilà. En plus, à cette saison-là, elles sont très très bonnes. Alors, comme vous pouvez le voir, on prend que les têtes. Hein. La menthe ne se ramasse, on la ramasse comme ça, vous voyez, ça c'est le haut de la tête. On la ramasse comme ça. Quand la menthe ou la citronnelle est en fleur, ça ne se ramasse pas. Il faut savoir conserver. Je regarde de près. Hop. Voilà. Donc pas de bête, rien. Puis bon.
après tout, hein. C'est des protéines. Voilà. Alors je ne la vois, je prends juste les têtes. Bon, je regarde. Bon, à cette époque, il y a très peu de chances pour qu'il y ait de la limace ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc je la lave pas. Autrement, ben, c'est pareil. Quand on lave trop, ben, malheureusement, ça perd son parfum. Donc à éviter. Voilà, là j'ai haché, hein, vous vous rappelez mes herbes de jardin aussi. Donc nous allons continuer. Nous avons fait donc les spaghettis. Regardez ces spaghettis, comment ils sont magnifiques. Vous voyez un peu? Ils restent petits. Voilà. Et ça, on les garde, hein, bien sûr. On les garde surtout. Qu'est-ce que nous allons faire? Là, nous avons fait le nécessaire. Hmm. Là, ça commence à avoir du goût. J'ai même pas fait cuire. Ça prend du goût tout seul. Ça garde son côté, côté de la tomate. Les variétés de tomates, j'en ai pris deux, parce que je fais que deux, et j'ai fait que deux variétés cette année. Donc la tomate ananas et le cœur de bœuf, qui est très bonne en chair et tout. Donc voilà, ce qui permet d'avoir une tomate avec pas trop de jus non plus. Voilà, donc là nous allons y mettre, nous allons le faire cuire, nous allons le rallumer. Et dès que ça commence à être quand même à peu près chaud, on va y mettre la viande. Attention, la viande, il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, c'est de la viande rouge. Donc voilà, faut voilà, bien surveiller quand même la cuisson. Alors là par contre, on descend le feu au minimum. On y a mis la viande, on y a mis la citronnelle, on y a mis les herbes. Et du moment qu'on remue, feu doux, ça prend son temps. Il faut que ça prenne son temps pour cuire. C'est pas magnifique ces couleurs, hein? Oui, regardez, on est en automne quand on se croirait encore en plein été. C'est magnifique. Après, bon, vous pouvez aromatiser, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça dépend de chacun vos goûts. Mais essayez comme cela, vous allez voir. Comment ça... Et ça donne du punch en plus, hein. Ça donne du punch, parce que bon, il y a le poivre déjà, bon, c'est pas... Après, vous pouvez prendre Alors attention, hein, très peu, mais comme une petite cuillère à café de poivre de Cayenne. Malheureusement, je n'aurais mis, mais j'en ai plus. Puis disons que là, le poivre de Cayenne, c'est plus pour les adultes que pour les enfants. Parce que ça picote un peu quand même, hein. Écoutez, on va laisser mijoter. Allez, je vous fais voir la suite après. Là, une spaghetti, hein. Voilà, regardez. Et elles refroidissent, mais restent détachées. Voilà. Très important la cuisson des spaghettis ou des nouilles, hein, n'importe, hein, et coquillettes, tout ce que vous voulez. Très important. Là, ça sent bon, hein. Il est quelle heure? Il est que 11 h. Éveillant. Ma petite femme qui rentre vers 2 h, elle va manger un peu. C'est pour ça que bien préparer les petits plats comme ça, ça fait toujours du bien. Allez, on laisse mijoter, là. On va arrêter de remuer comme ça. C'est bien parce qu'il faut détacher la viande, vous voyez. Il faut pas non plus qu'il y ait des gros morceaux, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait alors, pendant que ça cuit? Pendant que ça cuit, qu'est-ce qu'on fait à feu doux? Attention, faut rester, faut pas s'éloigner comme ça et tout ça, hein. Faut surveiller. Parce que vous voyez, ça bouillonne autour et pas beaucoup au centre. Donc, il faut être présent pour remuer aussi. Moi, je pense qu'elle n'est pas trop liquide, donc on va préserver. Je vous refais voir. Regardez, là, ça fait quoi? 2 minutes, pas plus. Belle couleur, hein. Qu'est-ce qu'on va rajouter au bout de ces 2 minutes? Allez, tu vas t'ouvrir, hein. C'est pas facile, hein. Faut vraiment que je m'achète un petit trépied ou je ne sais trop quoi, hein, pour filmer. Mais bon, j'aime bien, c'est naturel, au moins c'est pas préparé, vous voyez, donc voilà, il n'y a pas de triche. Ah, voilà, alors ça c'est de l'huile d'olive que je prépare avec, donc je sais pas si on voit, il y a un peu de piment et tout dedans. On en met un peu. Il faut en mettre un peu, hein.
Voilà, pas beaucoup. Juste de quoi, juste de quoi relever les sensations fortes. Vous pouvez me blaguer un peu. Allez, on remue tout ça. En l'huile d'olive, hein, pas de l'huile tournesol, là, je ne sais trop quoi, là. De l'huile d'olive, très bon pour la santé, ça. Le piment, très bon pour la prostate et tout, aussi. Voilà. Bah, écoutez, on va continuer à laisser cuire. Là, tout y est, vous avez vu, tout est parti, tout est fondu. Hein. La verdure, il n'y en a plus. Hein. Et oui. Et voilà, les amis, l'assiette est dressée. Donc, il faut savoir que dans la spaghetti bolognaise, on ne fait pas une purée. C'est-à-dire, on ne mélange pas la bolognaise avec les nouilles. On met des spaghettis dans l'assiette. On ne dit pas nouilles non plus, spaghettis. Et vous mettez votre préparation au-dessus. Les gens mélangent eux-mêmes, s'ils en ont besoin. Quelques petites feuilles de menthe, ce qui est adouci et qui fait du bien aussi pour le transit intestinal. Je vous souhaite à tous un très bon appétit.